enfants, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour vivre à nouveau une expérience, toujours sur le thème de la cristallisation, mais cette fois, attention, nous n'allons pas utiliser de la poudre d'Alain comme la dernière fois, mais du sel. Alors, cette expérience, tu peux la réaliser seule, il n'y a aucun danger, et en plus de ça, le matériel, tu l'as normalement à la maison. Alors, pour le matériel, tu auras besoin d'une paire de ciseaux, un bic, un petit bâton, un crayon, un marqueur, en tout cas quelque chose qui peut se poser sur le bord du verre, un verre haut, une cuillère, de la laine. Alors, je précise, de la laine, pas du fil, pas de la corde, parce que ça ne fonctionnera pas, il faut que ce soit de la laine. Du sel, tu verras que la quantité, j'ai pris un petit verre et je l'ai rempli à moitié. Et de l'eau, dans ce cas-ci, l'eau est légèrement tiède, tu le verras, ça facilitera une des étapes de notre expérience. Mais commençons tout de suite avec la première étape. Première étape, simplement je vais remplir mon verre avec de l'eau jusqu'à la moitié du verre. Voilà, jusqu'à la moitié. Ensuite, je vais prendre le sel et le verser dans l'eau. Voilà. Alors, tu as vu, je mets beaucoup de sel par rapport à la quantité d'eau. C'est parce qu'on veut un mélange qu'on va appeler une solution saturée. Saturée, ça veut dire plein de, rempli de. Plus il y a de sel, mieux c'est pour l'expérience. Voilà. Il ne faut pas non plus qu'il y ait plus de sel que d'eau. Mais on va mélanger. Alors, il est normal que ton mélange devienne blanc. C'est à cause de la quantité de sel qu'on a mise dans l'eau. Il est possible qu'un dépôt de sel se forme dans le fond lorsque tu auras fini de mélanger. Ce n'est absolument pas grave. L'important, c'est que l'eau se soit saturée en sel. Voilà. Ici, je regarde encore un petit peu. Encore un peu. Ah, là, je commence à sentir dans le fond de mon verre qu'il y a moins de grains. J'en sens encore sur les parois. Tu vois que ça prend un petit peu de temps. N'hésite pas à bien mélanger parce que ça garantit quand même le succès de l'expérience. Voilà. Alors, je dépose ma cuillère. Tu vois que le mélange est blanc, ce qui montre que la solution est bien remplie de sel. Alors maintenant, on va s'occuper de la laine. Alors la laine, on va la couper. Attention, il faut que la longueur de laine qui va être mise à l'intérieur ne touche pas le fond du verre. Donc, veille à couper un bout, une longueur pour faire le nœud et la longueur qui va rentrer à l'intérieur du verre. Hop, je coupe. Je prends ensuite ton bâton, tu peux prendre ton bâton, ton crayon, ton bic, ton marqueur ou une petite latte, comme tu veux. Et tu vas venir faire un nœud au milieu de ton crayon, de ton bic, de ton marqueur, de ton petit bâton. Voilà, un nœud simple, c'est suffisant, pas besoin de plus. Et on va venir placer en équilibre le bic, le marqueur, le crayon, le bâton sur le dessus du verre. Alors, tu peux venir t'approcher pour voir. Évidemment, ici, j'ai juste déposé, si tu regardes à l'intérieur, la laine, elle, pour le moment, elle est déposée sur le dessus et elle ne coule pas. Alors, c'est tout à fait normal, ne t'inquiète pas. Simplement, avec ta cuillère, tu vas pousser la laine de façon à ce qu'elle commence à absorber de l'eau. Voilà. Une fois qu'elle a été mise, il ne faut pas trop chipoter. Voilà, ça y est. Ton expérience est prête. Alors cette fois-ci, pour cette expérience, il va falloir être plus patient pour avoir un beau résultat. Je vais laisser mon verre tranquille pendant une semaine. Et alors, je vais aller le déposer évidemment dans un endroit où il ne risque rien, où il ne risque pas d'être renversé. Je te conseille de le mettre sur un appui de fenêtre afin que quand le soleil tape sur la vitre, ça fasse un effet de serre, comme dans les jardineries ou les potagers. Il y a des serres qui font pousser les légumes, il fait plus chaud à l'intérieur. Ici, on veut avoir le même phénomène, donc on va le mettre derrière une fenêtre. Okay, maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Pour ma part, je vais attendre une semaine. Ici, dans la vidéo, ça ne durera que quelques secondes, mais on regardera le résultat et puis on verra
si ça a bien fonctionné. Voici de retour après une semaine d'attente pour ces cristaux réalisés avec du sel et de l'eau. Donc je vais te montrer le résultat que ça donne. Alors j'ai été surprise, je te le dis tout de suite quand je l'ai vu, parce que ça n'a pas été comme je le pensais et comme je l'avais déjà fait. Mais c'est tout aussi intéressant. Alors je te montre, voilà. Voici le résultat. Moi j'en ai fait plusieurs verres. Alors ici j'en avais fait un avec seulement 2 cuillères à soupe de sel. On ne voit pas bien, voilà. 2 cuillères à soupe de sel, il ne s'est pas passé grand chose. Par contre, si je prends celui-ci et le deuxième ici, voilà, tu remarques d'abord qu'il y a eu cristallisation sur le dessus du verre tout autour. Voilà. Ça, c'est vraiment le sel qui s'est évaporé avec la chaleur de l'eau. Alors, c'est probablement dû au soleil qui a tapé sur la vitre. Et tout le sel est venu se cristalliser ici sur les bords du verre. Et si tu regardes à l'intérieur, ici, il y a une plaque cristallisée qui s'est formée. Et normalement, le sel aurait dû principalement se cristalliser autour de la laine. Et donc, si je retire la laine, voilà, comme ici par exemple, eh bien, je vais le mettre devant un mur blanc, voilà. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'effectivement, le sel s'est cristallisé autour, mais qu'il n'a pas complètement englobé la laine. Intéressant, moi je serais curieuse. Alors je remets ça en place. Je serais tout à fait curieuse de voir ce que ça a fait chez vous. Envoyez-moi des photos si vous faites cette expérience. Alors n'oubliez pas, mettez beaucoup de sel. Vous avez vu que dans le verre, le premier verre que je vous ai montré, je n'ai mis que 2 cuillères à soupe de sel. Ça n'est pas assez. Et envoyez-moi les photos, je voudrais voir ce que ça donne. À différents endroits, testez près de la fenêtre, à la lumière, dans un coin sombre. Testez différentes choses pour voir comment le sel réagit. Voilà, si cette expérience t'a plu, je suis hyper contente. Je t'envoie de gros bisous. Prends soin de toi et des tiens. À bientôt.